L'épisode s'ouvre sur une scène tendue. Turgut arrive en courant chez Shefki, le souffle court et les traits tirés par l'angoisse. Il lui annonce d'une voix paniquée que Denise a été kidnappée. Il explique que ses créanciers détiennent la jeune femme et qu'ils ne la relâcheront que si Shefki rembourse l'intégralité de la dette qu'il leur doit. Cette nouvelle fait l'effet d'un choc. Sans attendre, Aysel, la mère de Denise, surgit et s'en prend violemment à Turgut. Elle le secoue et lui crie de lui dire où est sa fille. Turgut tente de se dégager, répétant que cette histoire de dette ne le concerne pas personnellement, que c'est à Shefki d'assumer. Aysel, hors d'elle, l'accuse d'être complice, mais Shefki intervient aussitôt pour calmer son épouse, tentant de la raisonner. Aysel est déterminée à aller voir la police, convaincue que c'est le seul moyen de sauver leur fille. Mais Turgut l'en dissuade fermement. Il la prévient que ces gens sont dangereux et que le moindre faux pas pourrait coûter cher à Denise. Malgré ces avertissements, Aysel reste décidée, mais Shefki la retient et lui promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour libérer leur fille. Elle le regarde droit dans les yeux et le menace. S'il ne fait rien, elle dénoncera tout à la police, lui, Turgut et tous les autres. Pendant ce temps, Djinar, prêt à tout pour sauver Denise, s'est discrètement rendu dans le lieu où elle est retenue. Il surveille les environs, repère les entrées et les sorties, cherchant une faille, un moment propice pour agir. Il réfléchit à un plan pour la faire sortir sans alerter les ravisseurs. De son côté, Aysel, en pleine crise de nerfs, répète à Shefki qu'elle tuera tout le monde si un malheur arrive à sa fille. Shefki, déjà sous pression, tente de la calmer une fois de plus et l'assure qu'il va régler la situation. Il prend son téléphone et appelle Turgut pour lui dire qu'il accepte de faire ce qu'ils veulent, du moment qu'il relâche Denise. Turgut, satisfait de cette réponse, lui parle d'un cambriolage à commettre le lendemain à l'aube. Shefki est stupéfait. Il ne s'attendait pas à une telle exigence, mais résigné, il accepte. Avant de raccrocher, Turgut le prévient de ne surtout pas prévenir la police. Pendant ce temps, les ravisseurs de Denise, pensant qu'elle est calmée, décident de sortir prendre l'air, la laissant seule, ligotée, mais sous surveillance. Turgut appelle l'un des hommes pour lui rappeler de bien la garder jusqu'au lendemain matin, car Shefki a accepté de faire ce qu'on lui demande. Au manoir, Sadik va informer Kodjabé que Djinar n'était ni avec Barish, ni à l'entreprise, alors qu'il avait 2 réunions importantes. Inquiet, Sadik appelle les hommes qu'il avait engagés pour suivre Djinar, mais ceux-ci lui répondent qu'ils ont perdu sa trace. Furieux, Kodjabé frappe la table et dit que tout cela sent très mauvais. Il refuse de perdre un autre fils. Il repense à ce jour où il avait pris Djinar sous son aile, après la mort tragique de ses parents. Il se rappelle de sa décision de l'adopter pour lui éviter l'enfer des orphelinats. Ce souvenir le touche profondément. Il revoit ce petit garçon fragile à qui il avait dit de l'appeler « papa ». Sorti de ses souvenirs, Kodjabé ordonne à Sadik d'agir immédiatement. Si eux-mêmes ne peuvent rien faire, ils devront alors prévenir la police. Il jure de faire payer cher à ceux qui sont derrière cette affaire. Pendant ce temps, Djinar a escaladé le mur de la maison où Denise est retenue. Il entre discrètement, la retrouve ligotée et s'empresse de la détacher. Denise, émue, lui demande comment il a su où la trouver. Il lui répond qu'ils en parleront plus tard, mais qu'il faut sortir d'ici au plus vite. Il l'aide à sortir par la fenêtre, pensant que tout ira bien, mais à peine dehors, il tombe nez à nez avec les ravisseurs. Ceux-ci pointent une arme sur eux. Denise, en larmes, dit à Djinar qu'il est en danger à cause d'elle. Djinar lui demande de ne pas s'inquiéter et lui demande si elle connaît ces hommes. Elle répond que c'est sûrement en rapport avec les dettes de son père. Il lui promet de la sortir de là, saine et sauve, lui demandant de garder confiance en lui. Pendant ce temps, Kodjabé tente d'appeler Yalcin, mais tombe plusieurs fois sur sa messagerie. Finalement, Yalcin décroche. Il explique qu'il était aux réunions que Djinar a manquées. Il se demande si ce n'était pas une erreur d'impliquer Djinar dans les affaires de la famille et suppose qu'il est peut-être allé se ressourcer dans la nature, à prendre des photos, sa passion. Kodjabé raccroche sans un mot, toujours inquiet. Au salon, Arsu reçoit Nouran. Elle discute de la vitesse à laquelle le temps passe. Arsu parle de ses fils avec fierté, soulignant à quel point ils sont ambitieux.
Nouran plaisante en disant qu'il est temps qu'il se marie. Arsu répond que cela viendra, il faut juste laisser le temps faire son travail. Puis elle demande à Nouran si Serda a quelqu'un en vue. Nouran pense que oui, et quand Arsu lui demande de qui il s'agit, elle répond que c'est Denise. Arsu les met en garde contre la précipitation. Elle insiste sur le fait qu'il est difficile de trouver une personne bien de nos jours. Nouran est d'accord avec elle et lui confie que la mère de Denise est gravement malade et qu'elle doit subir une opération. Arsu semble touché par cette nouvelle. À la maison de couture, Mert essaie de se rapprocher d'Oiku, mais elle lui demande de ne pas la déconcentrer, d'autant plus que Madame Kojabe serait furieuse s'il passait trop de temps avec elle. Mert lui répond qu'elle ne le sera pas, car il lui a déjà parlé de leur relation. Il lui assure qu'elle a promis de ne plus la gronder et de faire des efforts pour être plus gentille. Oiku le remercie sincèrement d'être là pour elle. Il lui promet de toujours être à ses côtés. Au même moment, Serda appelle Oiku. Il lui dit qu'il essaie d'appeler Denise sans succès. Oiku lui répond que sa sœur a l'habitude de mettre son téléphone en silencieux quand elle travaille. Après l'appel, Mert taquine Oiku en disant que Serda semble avoir un petit faible pour Denise. Oiku sourit et confirme que c'est bien le cas. De l'autre côté de la ville, les hommes de Turgu appellent ce dernier pour l'informer qu'un homme est venu secourir Denise. Ils ont réussi à le capturer aussi. Turgut comprend aussitôt que cet homme ne peut être autre que Djinar. Il ordonne alors à ses hommes de garder les deux captifs jusqu'au lendemain matin, le temps que Shefki accomplisse la mission prévue. Pour Turgut, tout repose sur ce cambriolage. Pas de casse, pas de libération. Dans l'obscurité de cette pièce lugubre où ils sont enfermés, Denise et Djinar se retrouvent seuls pour la nuit. Malgré la peur et la fatigue, ils discutent, comme pour se tenir éveillés, comme pour garder espoir. Djinar, plus vulnérable que jamais, commence à lui confier des morceaux de son passé. Il lui révèle qu'il n'est pas biologiquement un Kojabe. En réalité, il a été adopté après la mort tragique de ses parents. Denise est sincèrement désolée pour lui, mais Djinar la rassure doucement. Il ne parle de cette histoire qu'aux personnes qui comptent réellement pour lui. Puis, d'un ton mélancolique, il ajoute qu'on n'échappe jamais vraiment à son destin. Ce destin, il le vit avec dignité grâce à Femir, qu'il a toujours considéré comme son propre fils. Denise lui demande alors s'il pense souvent à ses parents. Djinar hoche la tête. Oui, il y pense très souvent. Il raconte qu'il est même retourné dans le village où ses parents vivaient. Il n'a parlé à personne là-bas. Il avait peur. Peur que la vérité qu'il y découvrirait le brise définitivement. À cette époque, dit-il, il n'avait pas encore le courage. Denise, touchée, lui propose d'y retourner un jour, ensemble peut-être. Elle lui demande aussi si ça a été difficile de s'adapter à sa nouvelle vie. Djinar répond que oui, au début, mais que l'amour de Femir a tout changé. L'amour, dit-il, c'est tout ce qui compte. Pendant ce temps, Arsu, assise seule dans sa chambre plongée dans la pénombre, repense à sa conversation avec Nouran. Elle revoit les mots « La mère de Denise est gravement malade ». Les larmes lui montent aux yeux. Ce chagrin silencieux la touche plus qu'elle ne veut l'admettre. Dans une autre maison, Aysel n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle s'inquiète pour sa fille. Le silence de Denise lui pèse. Oiku arrive et sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle demande ce qui se passe. Aysel ment, prétextant une migraine. Oiku insiste. Où est Denise? Shefki intervient, disant que Denise est partie pour un shooting photo et qu'elle rentrera tard. Oiku n'est pas rassurée. Elle demande pourquoi son téléphone est éteint. Shefki prétend que Denise a appelé pour les prévenir. Oiku retourne dans sa chambre et appelle Mert. Elle lui confie que l'atmosphère est très tendue à la maison et que Denise est absente. Mert lui dit que Djinar n'est pas rentré non plus. Oiku sourit légèrement, pensant que les deux jeunes sont peut-être ensemble. De son côté, Femir regarde une série de photos de Djinar sur son téléphone. Il murmure pour lui-même qu'il ne s'en remettrait jamais si quelque chose arrivait à son fils. Au même moment, Sadik appelle Kojabe. Il lui annonce qu'ils ont enfin localisé le véhicule de Djinar. Une petite lumière d'espoir s'allume dans les yeux de Kojabe, mais son inquiétude reste entière. La nuit a été longue chez les ravisseurs.
Mais au petit matin, Turgut passe à l'action. Il envoie Shefki avec 2 complices pour cambrioler une résidence ciblée. Shefki est mort de peur. Il tente de refuser, mais Turgut lui rappelle que la maison n'est pas surveillée, que c'est une occasion facile. Surtout, il l'appelle à la raison. « Fais-le pour ta fille ». Pendant ce temps, dans la planque, Djinar se réveille. Denise dort encore, la tête posée sur son épaule. Il la réveille doucement. Ils doivent agir maintenant. Les hommes qui les surveillent ronflent, c'est leur chance. Djinar lui chuchote son plan. Ensemble, ils réussissent à détacher les liens avec effort et discrétion. Puis ils ouvrent la fenêtre, sautent et s'enfuient à toutes jambes. Mais les ravisseurs se réveillent et se lancent à leur poursuite, armés. Heureusement, Denise et Djinar atteignent une voiture garée non loin et démarrent à toute vitesse. Les hommes tirent de quelques coups de feu, mais trop tard, les jeunes ont pris de l'avance. De son côté, Femir est déjà en route avec Sadik vers l'endroit où le véhicule de Djinar a été localisé. Sur la route, Djinar s'arrête brusquement dans une station d'essence improvisée au bord du chemin. Il descend de la voiture, vérifie que Denise va bien. Elle tremble, elle est bouleversée, mais elle est vivante. Soudain, au loin, une voiture arrive. C'est Kodjabé. Djinar pousse un soupir de soulagement en le voyant. Il se précipite vers lui. « Papa, je vais tout expliquer, mais on doit quitter cet endroit maintenant. Denise, elle, est au bord de la crise. Elle a la nausée, elle veut s'asseoir. » Ils roulent encore quelques kilomètres et s'arrêtent dans un lieu désert. Là, Kodjabé les regarde droit dans les yeux et demande des explications. Djinar improvise. Il raconte qu'ils étaient partis faire un repérage dans les bois pour un shooting photo et qu'un incident les a retardés. Kodjabé fronce les sourcils. Il est loin d'être convaincu. Il propose d'appeler la police, mais Djinar l'en empêche. Denise réalise soudain que son téléphone a disparu. « Ils ont pris mon portable. » Djinar la regarde, puis regarde son père. Il sait que le mensonge ne pourra pas tenir. Alors, il commence à mêler vérité et fiction. « Papa, Denise a été kidnappée. Je l'ai suivie et j'ai voulu l'aider. On a été retenus. Mais tout va bien maintenant. Je te raconterai tout, chaque détail. Promis. Mais pas ici, pas maintenant. »